Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour apprendre Unreal Engine 5 en français. Nous allons réaliser ce tutoriel toujours sur la version 5.6 d'Unreal Engine 5. Aujourd'hui, on continue notre série sur la création d'un jeu de A à Z, et dans cet épisode, on va continuer notre manager de vagues d'ennemis. Je vous rappelle que le Discord est disponible dans la description et sur la chaîne, donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour partager à propos des tutos, vos projets personnels, et si vous êtes prêts, on commence. Ok, donc on revient dans notre Waves Manager. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle fonction qu'on va appeler spawn enemies from zone. Alors celle-ci, elle est un peu plus compliquée que les autres. En input, il va nous falloir la wave zone de type st underscore wave zone. Zone spawn, pardon. On compile, on sauvegarde. On va prendre nos spawned enemies, get spawn enemies, et on va clear le tableau. Ça, c'est une sécurité pour être sûr de ne pas avoir un mélange de données. Depuis ce wave zone, on va break la structure et on a ici le spawn group. Sur ce spawn group, on va faire un for each loop. On va break l'array element et en gros, ça nous donne le contenu du spawn group. Pour chaque itération, on va faire un for loop, donc une boucle manuelle, entre 0 et l'enemy count moins 1. Comme toujours, ce sont des index, ça va de 0 à x. Donc il faut soustraire 1 à notre total. On va descendre un peu ça. Dans cette boucle, ce qu'on va faire, c'est prendre notre spawn areas, faire un get copy et l'index de la zone, c'est celui-ci. Donc on va descendre encore un peu ça. On va descendre ça pour passer là en dessous. Hop. Comme ceci. Depuis ce get, on veut vérifier déjà si c'est is valide. Alors, pas celui-là. Is valide, celui-là. Si c'est le cas, depuis la valeur ici, on va faire get random point in area. Si vous vous rappelez bien, c'est la fonction qu'on avait créée dans l'épisode précédent dans notre spawn area. Si is not valid, on ne fait rien. Avec ce spawn point, on va vouloir faire un spawn actor from class. Et quelle classe, me direz-vous? Eh bien c'est simple, celle-ci, la classe des ennemis. C'est pour ça que précédemment, pas tout à l'heure, on avait fait dans notre wave system non pas un object référence, mais un class référence, pour pouvoir la passer directement au spawn actor. Dans le spawn transform ici, on va lui donner le spawn point, il va faire la conversion tout seul dans la data qu'il arrange, on le laisse faire, vous savez quoi, on va se mettre là, et on amène ça là.
On va refresh le node. Tiens. C'est étrange. On va prendre le else override. Je peux lui donner? Non. Bizarre. Je reviens, je vais regarder ce qui se passe. Ok, il faut revenir dans notre BP enemy base. J'ai oublié de mettre en instance editable expose on spawn certaines variables. La première c'est la else override. Donc instance editable expose on spawn. Et la seconde c'est le wave manager ref qu'on peut d'ailleurs maintenant remplir en BP waves manager object reference et instance editable expose on spawn également. On compile, on sauvegarde. Du coup ici, si on clique dessus et qu'on fait un refresh node, on a bien nos deux variables qui sont ici. Du coup, dans le else override, on lui passe le else override qui vient d'ici. Et pour le waves manager, on va simplement faire self, puisqu'on est dedans. Donc on s'auto-passe à la variable. Whoopsie. Voilà. C'est dégueulasse, c'est pas grave. Une fois que ça c'est fait, dessus on va faire un isValid à nouveau. C'est pour vérifier que le spawn s'est bien passé. Et la return value ici, c'est un ennemi. Du coup, on a besoin de prendre notre spawned enemies, get, et de faire un add à l'intérieur. On le passe dans le isValid et on ajoute dedans l'ennemi qu'on vient de créer. Tout simplement. Et au niveau du for each loop ici, quand c'est complete, on va créer un output qu'on va appeler spawned enemies de type bp underscore enemy base array. On récupère la node, on la met là, et dans le spawn enemies ici, on lui passe ceci. On compile et on sauvegarde. Et c'est bon pour cette fonction. Si vous êtes prêts, on attaque la suite. Ok. On va avoir besoin d'une autre fonction qui s'appelle launch wave. Donc c'est elle qui va initialiser une nouvelle vague. Elle va avoir besoin de deux inputs. Le premier, c'est le current wave de type integer single. Et le second, c'est la current area de type integer aussi. Donc en gros, la zone actuelle et la vague actuelle. Et on va utiliser toutes les fonctions qu'on a préparées précédemment. La première chose, c'est qu'on va faire un getWaveByIndex avec le currentWave. GetWaveByIndex, qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'ai oublié un return ici. Ici, il faut un isValid aussi. Booléen.
On compile, on sauvegarde. Et on le coche, bien évidemment. Compile, save. Du coup, dans le launch wave, depuis le isValid, on fait un branch. Si c'est valide, alors on veut get zone by index. True. Et si c'est false, on va tout de suite le faire, on veut un return. Add return node. Il nous faut la zone index. C'est la current area. Et le wave set, c'est le wave found. Donc on lui passe la vague qui a été récupérée par la première fonction. On veut un autre branch, puisqu'on a de nouveau un isValid. On passe ici. Et maintenant, on va spawn enemies from zone. On met ça ici. Et on lui passe en wave zone la zone found. On compile, on sauvegarde. Et on veut return. Compile, save. Et bien si c'est bon pour vous, on attaque la suite. Ok. Donc dans l'event graph ici, on va dégager tout ça. Et on va créer un custom event qu'on va appeler new spawn. Ce new spawn, on va lui donner deux inputs qui sont les mêmes que ceux qu'on vient de définir dans notre fonction. Donc current wave et current area. Integer, integer. Et on va appeler la fonction launchWave. On lui passe tout et on compile. Il va nous falloir maintenant une autre petite fonction ici qui est spawn boss. Pareil, un input, le current wave. Ici, on a besoin de faire un getWave by index. Hop, hop. On récupère notre vague. On vérifie si c'est bon. Dans le waveFound, on va faire get wave boss. Et on va break. Alors en soi, là on a fait une structure en forme de array. On n'était pas obligé. Hein. On va prendre la spawn areas à nouveau. Et on va faire un get a copy. Alors je vais descendre un peu ça. On fait un get a copy de la max area. On fait
isValid dessus pour vérifier que on a bien quelque chose à spawner. Si c'est le cas, comme précédemment, get on va descendre un peu ça. Get random point in area. Si c'est not valide, on fait rien, comme précédemment. Et par contre ici, on va break le vector et make vector parce que le z ici, il n'est pas modifié. Et surtout, nos boss, généralement, sont plus grands que nos orques classiques. Donc il faut prévoir un peu plus de marge au niveau du sol. Ensuite, on fait un spawn actor from class. Donc ça pareil, on pourra ajuster. Ici, on lui passe cette valeur-là qu'il va convertir, comme un grand. Je vais ramener le break vector. Et dans la classe, on récupère l'enemy class. Pour le else override, c'est la même chose. On le récupère ici. Et le waves manager, c'est toujours self. Bref, on compile, on sauvegarde. Pareil, ici, on fait un isValid. Combien est branché ici? Si le spawn s'est bien passé, spawn d'enemies, add, et on lui donne ceci. D'ailleurs, faire comme ici au début. Alors, on va tout prendre, sauf ces deux-là. On décale un petit peu. On va descendre ça là. Et on va faire le clear juste avant. Voilà, on compile, on sauvegarde. Ok, si c'est bon pour vous, on passe à la suite. Ok, il nous manque encore une fonction ici qu'on va appeler remove enemies, remove enemy, pardon, from spawned. En gros, ça c'est quand un ennemi meurt, on doit le retirer du spawn d'enemies. Dedans, on va faire un input enemy to remove de type bp underscore enemy base object reference. On prend notre spawn des enemies et dessus on fait un remove item. On les met au pin d'exécution. Enemy to remove, bah c'est lui. Hein. Et on va faire un branch sur le succès. Mais on a besoin de vérifier deux choses. Est-ce que l'ennemi a bien été viré?
et la longueur de notre spawn enemies si elle est supérieure à 0. Du coup, on décale ça. Et là, on va faire un end bool qu'on va relier là-dedans. Chier. Pourquoi? Parce que si c'est vide, donc je le fais dans l'autre sens. Si c'est faux, on va continuer. Si c'est vrai, eh ben, on veut rien faire. Donc, on va mettre un deuxième branch en dessous. Et on va prendre le current area inférieur à notre max area moins 1. Donc, je rappelle, ce sont des index, d'où le moins 1. Ça là-dedans. Et ça au branch. Voilà. Si c'est le cas, donc si la zone actuelle est inférieure à notre zone max, en gros, à notre index maximal, alors on prend notre current area et on l'incrémente de 1 pour passer à la zone suivante. C'est ça qui déclenche le spawn de la prochaine zone. Une fois qu'on a incrémenté, on appelle new spawn, donc notre custom event précédent, en lui passant la current area, ici, et punaise, et le current wave. Voilà. Si c'est faux, on veut un autre branch. Celui-ci, c'est un branch de sécurité. IsWaveBoss dead. Si c'est true, ben, on fait rien parce que la vague est finie. Donc on n'est pas censé spawner quoi que ce soit. Sinon, on le passe à true. En gros, ça ne se produit que quand on vient de battre le boss final. Et on appelle la fonction. Non mais je dis une connerie, ça sert à rien de foutre là. Ça. Si le boss est mort, on fait rien. Si c'est faux par contre, on appelle le spawn boss. On compile, on sauvegarde. Et dans la current wave, on lui passe bien entendu le current wave. Right. Si c'est bon pour vous, on passe à la suite. Ok. Du coup, il faut revenir dans notre BP enemy base, parce que si vous vous souvenez bien, dans la fonction handle enemy die, on n'avait pas complètement terminé ici, on s'était arrêté simplement sur le isDead. Sauf que je vous avais dit qu'il y avait une suite. Et bien la suite en fait c'est de prendre notre Wave Manager,
getWave manager et de faire un remove enemy from spawned. Et enemy to remove, c'est self, puisqu'on est déjà dans l'ennemi qui vient de mourir. On compile et on sauvegarde. Idéalement, on fait un destroy actor. Du coup, on peut augmenter un petit peu le delay à 1 seconde, ça suffira. C'est le temps de l'animation en gros. Ceci étant fait, on va placer le manager par là. Hop là. On va placer 3 zones. Spawn area. On va les dupliquer. Et une dernière au bout. Alors, celle-là, oui, j'ai oublié un truc. Ici, il faut un area index. De type integer, instance editable, expose on spawn. Compile, save. Du coup, sur la map, maintenant, on a le range. Donc on va le passer à 1000. C'est correct. Sachant qu'on spawn que 4 mobs dans cette vague, ça me va bien. Area index 0. Ici, area index 1. On va faire 1000 aussi. Et enfin, la dernière. 1000 aussi. Et 2. On sauvegarde. On revient sur le Wave Manager. Celui du monde. Hein. Et quand vous descendez, vous avez les spawn areas. Donc vous ajoutez 3. Et il faut arriver à pick les 3 qui sont ici. Hop. Et hop. Max areas 3. C'est vol. Dans le level blueprint, donc open level blueprint, on enlève l'eventic et je réouvre mon modèle, mais normalement j'ai pas fait grand chose. Ouais, c'est ça. Vous revenez sur la map. Vous cliquez bien sur le manager dans le monde. Clic droit, create a reference, et dessus, on va simplement faire new spawn. Du coup, dès que la map va démarrer, cette commande va s'exécuter. Et du coup, la première vague va spawn. Current wave 0, current area 0. On compile, on sauvegarde. Et normalement, si je fais play, oh, désolé pour les lags, on a bien nos 4 cornichons qui sont là. Et si je les tape, hop là,
il meurt bien. La deuxième zone a popé. On va régler l'histoire de la hauteur, hein. Encore que non, parce que... Je m'y suis pris de trop loin. Bon, là, normalement, la troisième est censée fonctionner, mais comme on n'a pas créé de boss, bah forcément, ça fonctionne pas. Après, si vous voulez, ce qu'on peut faire pour le test, c'est venir ici dans les enemies, enemy caractère. On va prendre un... Je vais prendre un capitaine, je vais le dupliquer, et je vais faire un BP underscore boss 01, par exemple. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir dedans, ici, et dans le scale, je vais mettre un truc comme 3. Compile save. Et du coup, dans mon Wave System, Waves Manager, Datas, Wave 01, dans le Wave Boss, ici, on va faire Boss 01, Enemy Count 1 seul, Else Override 200, enregistré. Et si je reteste, ouais, alors le streaming texture, il marche pas complètement bien, hein. Donc si je vais mettre une pastèque à celui-là, hop, ils sont dead. L'autre zone a fait spawn ces 4 monstres. On va les latter. Donc vous voyez qu'on peut en toucher 2 en même temps, hein. Hop, ça dégage. Ah, ok. Je vais regarder ce qui se passe et je reviens vers vous. Ok. En fait, my bad. J'ai fait une bêtise. C'est ici, sur le manager, le max area, c'est le nombre maximum de zones hors zone du boss. Donc ici, on a 3 zones en incluant celle du boss, mais en fait, on n'en a que 2 des zones. Donc il faut mettre 2 ici. Du coup, ça va marcher et ça va popper. Maintenant, pour pouvoir tester et que tout fonctionne bien, ce qu'on va faire dans le Waves Manager, dans la fonction Remove Enemies from Spawned, ce qu'on va vouloir faire, c'est euh, de s'assurer que quand le boss est vaincu, on ne fasse pas un new spawn, parce qu'actuellement c'est ce qui va se passer. Parce que du coup, on passe jamais ce is wave boss à dead. Donc du coup, si vous avez fait le correctif, vous pouvez tester. Je vous montre quand même ce que ça donne. Donc, on vient ici, on tape la première zone, hop, c'est satisfaisant. La deuxième zone est apparue, on les tape, hop, et le boss est là. Sauf que, vous allez comprendre, si je vais le taper, on voit sa vie qui descend difficilement, mais parce que c'est un capitaine, donc c'est un peu normal. Et sauf que, voilà. Donc si c'est bon pour vous, on corrige ça. D'accord. Donc pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est que dans notre BP enemy base ici, on va rajouter une variable isBoss de type booléen. Compile, sauvegarder. On revient dans notre BP boss 01 et du coup, dans isBoss, on le met à true. Dans notre fonction remove enemies from spawn,
On va exécuter cette partie-là. Donc on remove l'ennemi. Et arrivé à la fin, is wave boss dead. Donc ce qu'on va faire, c'est que quand on récupère les spawn enemies, depuis le enemy to remove ici, on va faire un branch. Pardon. On va faire un branch sur ça, is boss. Et on va décaler tout ça un tout petit peu, juste pour mettre la condition en premier. Ah, pas assez décalé. On va venir là. On met ça là. Si c'est true, donc si c'est un boss, on va décaler encore un tout petit peu. On set ça à true avant de faire le reste. Si c'est false, on passe directement à l'exécution. Donc on ignore juste ça. On va faire comme ça, comme ça. Compile, save. Et là, normalement, si on reteste, on va mettre leur PT à ces petits rigolos. Hop. On va taper celui-là. On tape ces deux-là. Parfait. On va taper le boss. Hop. Il est très grand. Il tombe par terre. Et on n'a pas de nouveau spawn. Et c'est très bien parce que c'est exactement ce qu'on veut. Donc par la suite, dans la save zone, il y aura la save zone devant qui va se vider, donc dans laquelle on va pouvoir rentrer, récupérer la récompense, et on aura le téléporteur qui nous ramènera au village de base pour pouvoir acheter de l'équipement, des potions, etc. Et en revenant ici, on passera à la zone suivante. Enfin ouais, à la vague suivante. Bah écoutez, c'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un like, vous abonner à la chaîne, lâcher un commentaire, et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye.